Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Demandez à Groovy. Il a mangé ses sachets et ceux de Phoebe. Il est temps d'y aller. Phoebe est tellement accro à son nouveau livre de mystère qu'à la fin, elle sera en retard à l'école. Quand on est pressé, le mieux, c'est le tricycle. Avec lui, pas d'embouteillage, pas de pollution, et aussi, on fait du sport. Oh non! Le pneu est à plat, et nous sommes très pressés. Qui a fait ça? Bonne idée, Phoebe. C'est un mystère pour un super détective. Groovy, Phoebe a besoin d'une loupe. Aide-la. Ceci est un cas pour Phoebe Holmes et Dr. Groovy. Aujourd'hui, dans le mystère de la crevaison. Quel trou! Pour trouver le coupable, la première chose à faire est de chercher des indices. Qu'avons-nous ici? 3 empreintes. La première ressemble à celle d'un chien, la deuxième à celle d'un humain et la troisième à celle d'un oiseau. Par où commencer? Par la première. Allons-y. Piste 1, empreinte de chien. Attention, Phoebe! Ce clébard est suspect. Il faut l'interroger. Groovy, transforme-toi en chien et prends-lui son os. Monsieur le chien, savez-vous quelque chose à propos de la crevaison du tricycle de cette fille? Ce chien n'est pas coupable. Il a un alibi. Il est enchaîné, le pauvre. Il ne peut pas sortir du jardin. Il est vraiment tard. Vous devez vous dépêcher. La première piste n'était pas bonne. Continuons avec la deuxième. Piste 2, empreinte humaine. Une autre fausse piste. Ce sont les empreintes de Phoebe. Il n'y a pas de temps à perdre. Continuons avec la troisième piste, celle des oiseaux. Mystère résolu. C'est le pivert qui a percé la roue avec son bec. C'est élémentaire, mon cher Groovy. Allez les enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Le mystère est résolu, mais pas le problème. Le tricycle est crevé. Et il faut arriver à l'école à temps. Vous pensez la même chose que moi? Ouf, juste à temps. Les enfants, souvenez-vous, si vous voulez arriver à l'heure quelque part, mieux vaut sortir avec un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Vous n'avez pas besoin d'indices pour savoir que cette blague fut l'idée de Phoebe. Élémentaire, mes chers enfants. Quelle belle journée pour jouer au football dans le jardin. Voyons comment tu shootes, Groovy. Essaye de marquer un but.
Haha, il faut mieux viser. Que se passe-t-il, les enfants? Le ballon est de l'autre côté de la route. Non, les enfants! Vous ne pouvez pas courir si c'est près de la route. C'est très dangereux. Je sais, Phoebe, nous devons récupérer le ballon, mais il faut respecter certaines règles de sécurité routière pour pouvoir traverser la route. Pops, tu m'aides à l'expliquer? D'abord, il faut chercher un passage piéton. Ce sont des lignes peintes au sol qui tracent le chemin jusqu'à l'autre côté de la route. Dans certains pays, on les appelle les passages zèbres, parce qu'ils ressemblent à leurs rayures. Ensuite, on attend que le feu passe au vert pour les piétons. Les feux sont des signaux lumineux qui donnent la priorité de passage. Il y en a un pour les voitures et un pour les piétons. Vous devez être attentif au petit bonhomme. S'il est rouge, on doit s'arrêter. On pourra traverser quand il passera au vert. Ensuite, il faut regarder des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Enfin, il faut attendre que les voitures se soient arrêtées. Allez, prêt à traverser pour aller récupérer le ballon? Respectons les règles de la sécurité routière. D'abord, on cherche un passage piéton. Tout à fait, comme celui-là. Haha, attends Groovy, pas encore. Ensuite, on attend que le petit bonhomme nous donne le signal. Ça y est, il est vert. Ensuite, on regarde des deux côtés de la route pour vérifier qu'il n'y a pas de voiture. Et enfin, on attend que les voitures soient arrêtées. Ça y est, on peut traverser. Allons chercher le ballon. Mission accomplie. On a récupéré le ballon. Retournons à la maison et reprenons la partie. Il va falloir retraverser. Alors, n'oubliez pas ce que nous avons appris. Quoi? Les feux ne fonctionnent pas? On ne peut pas traverser. Il faut que les voitures s'arrêtent. Que peut-on faire, les enfants? Tu nous aides, Groovy? En quoi Groovy peut se transformer pour que les voitures s'arrêtent et qu'on puisse traverser? En biberon? En panneau stop? Ou en araignée? C'est ça! Groovy doit se transformer en panneau stop rouge. Et n'oubliez pas, si le feu est rouge, il faut s'arrêter. Devant le panneau stop, les voitures sont obligées de s'arrêter. Mais il faut toujours regarder des deux côtés et ne jamais traverser s'il y a des voitures. Très bien. On reprend la partie? Que dit Pops, les enfants? Oh, c'est vrai! Ils ont laissé la porte ouverte. Très bien, Groovy. Éviter les situations à risque, c'est le meilleur conseil de la sécurité routière. Génial! Quelle superbe journée pour faire du snorkeling et voir des poissons pleins de couleurs. Comme c'est beau sous l'océan. Regardez ce joli poisson clown. Bonjour mon ami. Ne va pas trop vite, Groovy. Avec un peu d'entraînement, tu finiras par nager comme un vrai poisson. Oh, mais c'est un désastre! C'est horrible! Les profondeurs ressemblent à une déchetterie. Les animaux ne peuvent pas vivre dans ces conditions. Tiens,
Qu'est-ce que c'était, les enfants? On ferait bien de le suivre si on veut le savoir. Je n'en crois pas mes yeux. C'est une sirène. Suivons-la, les enfants. Elle va se cacher là-dedans. Où est-elle passée? La voilà. La pauvre, elle pleure. Essayons de lui redonner le sourire, les enfants. La sirène est triste parce que tout ce plastique menace de détruire sa maison dans les profondeurs de l'océan. Le plastique est mortel pour les pauvres animaux marins. N'est-ce pas, Pops? Les emballages en plastique qui ne sont pas recyclés finissent dans la mer et se transforment en des pièges mortels pour ces pauvres poissons. Ils restent coincés dedans, ou ils les mangent et s'empoisonnent. Il faut mettre fin à cette tragédie. Dites les enfants, on aide la sirène à nettoyer le fond de l'océan? Youpi! C'est ce que je voulais entendre. Il faut toujours aider ceux qui ont besoin de nous. Ne t'inquiète pas, petite sirène, on va t'aider. Mais comment, les enfants? Il y a beaucoup de plastique dans la mer. Il nous faut quelque chose de plus grand. Groovy, tu as une idée? Alors les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour ramasser la plus grande quantité de plastique possible? En collier de perles? En sous-marin? Ou en marguerite? Mais oui, en sous-marin! Fantastique! Avec ce super sous-marin, on va pouvoir nettoyer les bas-fonds en un rien de temps. Rien de tel que le travail d'équipe pour aller encore plus vite. En un clin d'œil. Adieu, affreux plastique. Les poissons sont tout contents et l'océan est redevenu comme avant. Très bien, les enfants. Bien joué. Vous avez bien travaillé tous ensemble. Je vous félicite. Vous avez été utile pour la sirène et pour tous les poissons. L'océan se porte mieux maintenant. Pas un seul sac en plastique. Au revoir, petite sirène. On recyclera toujours le plastique à la maison. Promis. Comme ça, il ne finira pas dans les océans. Pas vrai, les enfants? N'oubliez pas, les enfants, on ne jette pas les emballages en plastique. On les recycle. Phoebe, ton déguisement de Ladybug, c'est super cool. Groovy, le tien de chat noir est aussi très cool. Attendez, pourquoi le parc est aussi sale? Les gens devraient utiliser les poubelles. C'est ça, Phoebe. Grande idée. Mission des super-héros, nettoyer le parc. Très bien, les enfants. Quel dommage que les gens jettent des ordures par terre. Et l'eau? Faisons notre part. Chaque bouteille que nous collectons sera une bouteille de moins dans la rivière. Et puis, nous les recyclons. Un peu plus. Presque. Attention, Phoebe. Non! Groovy, aide-la. Cristiano? Bien joué, Groovy. Les enfants, il faut être plus prudent. N'ayez pas peur. J'ai une idée. Viens, Groovy. Profitons du fait que tout le monde pense que tu es Cristiano. Écoutez, les enfants.
Cristiano Ronaldo va vous apprendre qu'il n'y a pas besoin de jeter les ordures par terre. Vous devez recycler. Nous ne devons pas jeter les choses par terre, mais les déposer dans les conteneurs correspondants. Alors, est-ce que vous nous aidez à nettoyer le parc? Que c'est joli. Merci les enfants. Chaque pays organise le recyclage différemment. Demande à tes parents comment procéder et essaye. C'est comme un jeu. Très bien les enfants. Waouh, Phoebe, comme les animaux sont beaux. Tu as fait de très beaux dessins. Le lion, l'éléphant, le zèbre et presque la girafe. Dis donc, c'était quoi ça? Bon, ça fait rien. C'est super, Groovy. Mais que se passe-t-il? On jette un œil? Ils travaillent pour améliorer la rue. Et je pense qu'ils en ont pour un bout de temps. Je crois que nous allons devoir nous y habituer. Ils ont encore beaucoup à faire. Comment? Déjà? Comme c'est bizarre. Les enfants, pensez-vous que Phoebe et Groovy devraient t'aider? Super! Une nouvelle aventure! Les machines ont-elles cessé de fonctionner? Et ils n'ont pas pu terminer les travaux. Ils ne peuvent pas tout seuls. Ils ont besoin de notre aide. Phoebe et Groovy vont vous aider. Groovy peut se transformer en n'importe quoi. Pas vrai, Phoebe? Par exemple, un marteau-piqueur. Eh bien... bon, une pelleteuse? Non, Groovy, fais attention, c'est fragile. Mieux vaut essayer autre chose. Une dévastatrice? Non, non, ce n'était pas une bonne idée. Je sais, Groovy, pourquoi ne les laisses-tu pas te conduire? Ce sont eux les experts. Haha, bon travail, Groovy. La rue est maintenant géniale. Bonne nuit, les enfants. Demain sera une autre journée passionnante. Ha, ne t'inquiète pas, Groovy. Ensemble, nous allons le réparer.